Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Le sujet aujourd'hui portera sur la communication avec ce titre « Dire et vouloir dire ». Bonjour les couples heureux, merci d'être présents pour cette émission et de profiter des clés que je vais vous donner pour être heureux à deux. Je voudrais d'abord commencer avec des exemples. Un conjoint dit à l'autre « j'ai froid » ou encore « il est tard ». Autre exemple, « j'ai beaucoup aimé la soirée » ou enfin « j'aimerais bien prendre plus de temps pour moi ». Vous avez là 4 exemples de dialogue, on va dire pour l'instant un monologue, d'un conjoint qui émet une pensée, une affirmation, un ressenti, une émotion, et qui fait que l'autre conjoint en face peut accueillir cela de différentes manières. Soit il peut se dire « mon conjoint m'a dit quelque chose » et se focaliser sur l'information en prenant le contenu en l'état tel qu'il vient au premier degré. Elle m'a dit qu'elle a froid, d'accord, j'ai entendu, merci. Il m'a dit qu'il est tard. Là aussi, je prends note. Ok, merci, j'ai entendu. C'est sa perception. Ou bien il me dit qu'il a beaucoup aimé la soirée. Ou bien elle me dit qu'elle aimerait prendre plus de temps pour elle. Tous ces 4 exemples peuvent être pris comme des informations. Cela dit, je prendrai lors d'une autre émission le temps de me refocaliser sur l'importance de la communication dans le couple. Mais déjà, sur cette notion de dire ou vouloir dire qui touche à la communication, vous comprenez que quand un conjoint dit à l'autre « j'ai froid », si je le prends comme une information, je peux risquer de me désintéresser de ce que l'autre est en train d'émettre. Parce que quand mon conjoint me dit « j'ai froid », est-ce du dire ou du vouloir dire ? Alors, quelle est la différence entre les deux ? Le dire consiste à donner une information, à transmettre une donnée, à partager un point de vue et de permettre à l'autre de l'acquérir, de le récupérer et d'en faire ce que bon lui semble. En définitive, dans le dire, on n'est pas intéressé par la manière dont la personne a accueilli l'information transmise. On se focalise sur soi-même en tant qu'émetteur, comme si on le faisait devant quelqu'un pour lequel on est indifférent, sans vouloir dire que quand on est dans l'émission sans perception, sans aspiration de la perception de la réception, ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire de l'émetteur, mais parfois, on a juste besoin de le dire. Et dans ce premier domaine qui est celui du dire, on prêtera une attention secondaire au choix des mots, parce que voilà, ça vient comme ça, je transmets. C'est du même acabit que « passe-moi le sel » quelque part. Ou bien « le film est terminé ». Vous avez entendu que même avec l'exemple que je viens de donner, le film est terminé, il y a du dire, mais il y a aussi peut-être du vouloir dire. Alors, je vais rester sur les 4 exemples que j'ai pris, je ne vais pas en donner beaucoup d'autres pour vous permettre de continuer à focaliser votre attention. On vient de définir le domaine du dire, de la transmission de l'information, qui met l'importance sur l'émetteur et sur la surface communicationnelle. Quand je suis dans le dire, je travaille en surface. Pour vous permettre de visualiser la chose, on va dire qu'on va travailler dans l'horizontalité. J'émets une information, des paroles, l'autre les reçoit. Éventuellement, il me donne des paroles, entre guillemets, en retour, en reflet, et je vais réémettre des paroles. Et ça pourrait être « j'ai froid ». Ah bon, tu trouves qu'il fait froid ? Ouais. Bon, ok. Ça peut être une discussion un peu plus intéressée, et je prends le deuxième exemple, il est tard, où l'un des conjoints dit à l'autre « il est tard ». L'autre lui dit « ah oui, écoute, si tu veux, on va se coucher ». Vous entendez que déjà, même si on est dans le dire, il y a un début d'interprétation. Et ça introduit le vouloir dire. Dans le vouloir dire, on ne va plus prêter son attention sur la surface, sur les mots qui ont été prononcés. J'ai froid, j'ai beaucoup aimé la soirée, ou il est tard. Mais on va focaliser notre attention sur une autre dimension qui ne sera plus cette fois-ci horizontale, mais sur une verticalité. En partant du principe que la personne qui émet cette information veut nous dire autre chose que les quelques mots qu'elle a alignés les uns après les autres.
Si je reprends l'exemple « j'ai froid », information de surface, il ou elle a froid. Si je reprends le même exemple en prenant une réduction, en allant très vite vers une déduction courte qui va vers l'interprétation, et je m'arrêterai un peu plus sur l'interprétation, mon conjoint dit « j'ai froid ». En plongeant dans la verticalité, je vais me dire « qu'est-ce qu'il veut me dire ? Veut-il que je ferme la fenêtre ? Veut-il que je lui amène une veste ? Veut-il que j'augmente le chauffage ? Veut-il que je vienne contre lui ? Veut-il que... » Et vous voyez que finalement, quand je commence à être dans le vouloir dire, on va se centrer sur des dimensions qui ne sont pas explicites dans la phrase énoncée. La suite des mots ne sert que de tremplin pour une relation, pour une communication plus approfondie. D'abord, avant d'aller plus loin, vous pouvez percevoir la différence entre le dire, l'émission d'une information de surface, horizontale, et le vouloir dire, qui est non plus l'émission d'une information de surface, mais l'émission d'une information dans le but d'approfondir. Dans le vouloir dire, on fait de la spéléo, on fait de la plongée. On s'ouvre. Dans le dire, on peut rester tout à fait fermé. J'aimerais bien prendre du temps pour moi. Affirmation qui pourrait juste avoir pour objet de transmettre une information. Il me vient alors une opportunité à saisir de vous interroger pour savoir, quand votre conjoint vous dit quelque chose, est-ce que vous le recevez comme une information ou un dire, ou avez-vous tendance à le recevoir comme une perche tendue pour en créer une relation, entrer dans une discussion, dans un échange, parce que votre conjoint veut s'ouvrir à vous. Si vous estimez qu'il s'agit de dire, l'information est émise et la situation se referme. Comme si immédiatement la bouche restait fermée après l'émission et que les oreilles de l'émetteur restaient également fermées. Par contre, quand il est question de vouloir dire, visualisez que la bouche de votre interlocuteur reste ouverte et que ses oreilles restent ouvertes parce qu'il veut continuer l'échange. Il veut continuer à créer et donc par conséquent à descendre dans ce que j'appelle la spéléo ou la plongée sous-marine conjugale. Bien souvent, nous ne sommes pas forcément conscients que quand nous émettons une information, nous sommes dans le vouloir dire, en nous campant donc dans le dire. Alors c'est un peu compliqué la formulation que je viens d'employer, je vais le formuler autrement. Parfois, on a pris la parole parce qu'on veut dire quelque chose, en étant complètement inconscient que c'est cette démarche-là qui était notre motivation, et on se contente de penser qu'on a voulu juste dire. Si je reprends l'exemple, il est tard. Et par conséquent, je vais me préparer pour aller me coucher. Et je ne suis pas forcément conscient qu'en fait, je vais participer à semer de la frustration, parce que dans le vouloir dire, j'aurais voulu que mon conjoint entende que nous allons nous coucher et que je n'irai pas me coucher seul, alors qu'il ou elle est plongé dans son livre, en train de regarder sa série, son film, son match, ou discuter avec un copain ou une copine au téléphone. Mon « il est tard » était donc une émission ayant pour intention de sensibiliser mon conjoint à quelque chose. À partir du moment où vous êtes dans le vouloir dire inconsciemment et que votre formulation ressemble à du dire, vous êtes responsable de ce que vous vivez. Parce que si vous êtes dans le vouloir dire, il vous incombe de chercher à faire en sorte que votre conjoint comprenne ce que vous voulez dire et non pas de vous contenter de ce que vous dites. Parce que si vous dites « il est tard » pour garder cet exemple, que vous allez vous coucher seul et que vous vivez une frustration, vous êtes responsable de votre frustration. Vous n'avez rien demandé à votre conjoint, vous n'avez pas émis de verbalisation disant « je trouve qu'il est tard, j'aimerais que nous allions nous coucher ensemble, qu'en penses-tu » Si vous aviez formulé tout ça et que vos conjoints vous disaient « mais non, je n'ai pas envie de me coucher maintenant », vous pourriez soit décider d'aller vous coucher avec votre frustration, mais cette fois-ci qui est éclairée, parce que vous avez fait votre démarche de vouloir dire, soit poursuivre dans la relation, dans la communication avec votre conjoint, en lui exprimant votre désir plus ou moins fort que vous alliez vous coucher ensemble, et donc rentrer dans une relation, dans une communication. Le vouloir dire est un domaine dans lequel vous pouvez véritablement entrer dans la communication conjugale et ne plus vous contenter de simplement dire et de vous balader tout seul avec vos frustrations, vos déceptions ou bien votre plaisir isolé parce que vous avez dit, on a fait un super match. Ah oui, c'est chouette. Mais c'est pas ce que vous vouliez. Vous auriez voulu que votre conjoint vous pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que tu trouves qu'il est super ?
tu as marqué des buts? Est-ce que tu as bien défendu? Est-ce que tu as l'impression d'avoir dépassé tes capacités? Est-ce qu'il y a une super collaboration, un super esprit d'équipe? Voilà, vous comprenez que j'ai vécu un super match peut être considéré comme un dire. Il m'a dit qu'il a vécu un super match, mais peut être une porte ouverte pour entrer en relation et favoriser la communication, la communion même, dirais-je, qui est l'étape qui va découler d'une véritable communication. Je vous rappelle que bon nombre de vos frustrations sont conséquences du fait que vous n'avez pas pris soin d'être conscient de ce que vous vouliez dire au point de tenir à faire en sorte que la relation descende en verticalité, en plongée ou en spéléologie intérieure pour que votre couple rentre dans une communication qui débouche sur une communion. Vous comprenez que si je reprends le dernier exemple, on a vécu un super match et qu'à partir de là, vous avez résolument choisi d'entrer dans une communication qui vous conduit vers la communion, votre soirée aura pris une toute autre direction que si vous avez simplement dit « on a vécu un super match » et que vous êtes contenté que votre conjoint vous dise « ah ouais, je suis content pour toi, c'est chouette ». Peut-être serez-vous satisfait si votre intention était seulement d'émettre une information. Par contre, si vous vouliez vivre quelque chose de plus intense, de plus fort, de plus profond, et vous ouvrir en ayant gardé la bouche et les oreilles ouvertes après avoir dit votre phrase, vous risquez de vivre une frustration. J'insiste pour dire que, quoi que vous viviez, vous êtes toujours, et je pèse ce mot toujours, parce que c'est une approche rationnelle, je ferme la parenthèse, vous êtes toujours responsable de vos émotions. Comme vous êtes responsable de vos pensées, de vos croyances, de vos valeurs. Et donc, si je reviens tout en bas de la chaîne, de vos actions, parce que je vais la mettre dans l'ordre maintenant, valeurs, croyances, pensées, émotions, actions. Vous êtes responsable de tout ça. Ça veut dire que même si votre conjoint ne vous écoute pas avec l'attention que vous auriez voulu quand vous avez dit on a vécu un super match, j'ai beaucoup aimé la soirée, vous vivez de la frustration, vous êtes responsable de la frustration que vous vivez. Même si vous avez terminé votre phrase avec la bouche ouverte et les oreilles tendues pour que votre conjoint entre dans la communication pour déboucher sur une communion, si ce n'aboutit pas comme vous le vouliez et que vous vivez de la frustration, de la tristesse, de la déception ou de la colère, vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Vous êtes toujours responsable de votre émotion. Vous ne pouvez jamais, et je pèse encore jamais en disant que là c'est une approche rationnelle, vous dire de manière fondée, si je suis en colère, c'est à cause de mon conjoint. Si je suis triste, c'est à cause de mon conjoint. Si je sens de la frustration, c'est à cause de mon conjoint ou de quelqu'un d'autre. Vous êtes seul responsable de votre émotion parce qu'en fait, votre émotion trouve sa racine dans vos pensées, qui trouve leur racine dans vos croyances, qui trouve la racine dans vos valeurs. Par conséquent, quand vous avez une relation entre le dire et le vouloir dire et que vous êtes conscient de vouloir dire quelque chose, dépassez le simple facteur émotionnel en vous disant « Ah, je ressens ça, je suis responsable de mon émotion, ok, mais je suis aussi responsable de mon action. » Ce qui fait que vous pouvez vous retourner votre conjoint, le regarder dans les yeux, lui prendre les mains, lui proposer de mettre sa série sur pause, son match, lui dire que vous aimeriez bien que vous puissiez discuter ensemble, parce que ça fait 45 minutes qu'il est avec son pote. Est-ce que vous pourriez prendre un petit moment ce soir, en lui demandant juste une seconde pour qu'il suspende la communication, et que vous voyez ce qu'il en est, parce que si vous voulez quelque chose, mieux vaut veiller à obtenir ce que vous voulez, parce que vous y tenez. Encore attention, ça fait la deuxième fois que je dis attention. Respectez la liberté de votre conjoint. S'il vous dit qu'il n'a pas envie et qu'il préfère rester avec son copain au téléphone ou qu'il veut continuer à regarder son match et je ne sais quoi, eh bien, vous gérez votre frustration ou votre émotion, quelle qu'elle soit, en étant toujours responsable de votre émotion. Seulement, ça n'exclut pas l'importance de vous battre pour ce pourquoi vous voulez vous battre, de tenir à ce à quoi vous tenez parce que vous voulez l'obtenir. C'est une témérité qui est louable, tout en étant en mesure d'accepter la liberté de l'autre. Si je reprends donc les 4 exemples que j'ai mentionnés là, j'ai froid, il est tard, j'ai beaucoup aimé la soirée, j'aimerais bien prendre du temps pour moi, en ayant cette fois-ci la démarche qui consiste à me centrer sur le vouloir dire, eh bien je peux déboucher sur des directions très très riches, très variées, et je vais en prendre quelques-unes pour vous donner des éléments d'illustration attachés à ces 4 exemples. Mon conjoint me dit « j'ai froid ». Ah oui ? Tu as froid ? Oui, j'ai froid. En fait, je sais pas, je me sens pas très très bien. Est-ce que tu voudrais que j'augmente le chauffage ou tu voudrais que j'amène une veste ? Non, ça va aller. Vraiment ? Oui, ça va. Et tu m'as dit que tu avais froid parce que tu avais
juste le besoin de le partager avec moi ou avais-tu une attente particulière? Vous voyez que cette question d'ouverture permet de retendre la perche pour s'assurer que le conjoint n'est pas en train de se retenir pour éviter de nous embêter, de nous ennuyer, de nous agacer, de prendre notre temps, de nous demander un service pour lequel il est gêné de demander un service. Vous voyez tout ça? Donc, je reviens sur la suite de l'exemple. Non, je t'assure, je voulais juste le partager avec toi. D'accord. Ou bien, autre chemin. C'est vrai, j'aimerais bien une veste, mais je voulais pas te déranger. Écoute, je pense que tu peux tout simplement me dire que tu voudrais une veste. Je ferais un plaisir de l'entendre. Et puis après, je prends sur moi la responsabilité de te dire, écoute, j'ai pas envie de me déplacer pour la chercher. Je t'encourage à aller la chercher. Courage, mon amour. Vas-y. Ou bien, pas de problème, je vais t'en chercher une. Tu préfères laquelle? Vous voyez qu'en ayant emprunté une voie ou une autre, je suis resté dans l'ouverture de se vouloir dire. Prenons un autre exemple. Il est tard. Pourquoi tu me dis ça, mon cœur? Parce que je commence à piquer du nez. Tu voudrais aller te coucher? Ouais, je voudrais bien me coucher. Et tu me dis ça parce que tu voudrais que je vienne me coucher avec toi, c'est ça? Ah non, pas du tout. Je te le disais juste comme ça. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Je te remercie en tout cas. Merci d'avoir eu cette attention à mon égard. Ou bien, autre chemin. Tu me dis ça parce que tu voudrais que je vienne me coucher en même temps que toi? Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on aille se coucher ensemble. Deux voies, toujours, j'ai fait exprès de vous donner deux voies possibles pour vous voyez la direction qui peut être prise dans un sens comme dans l'autre avec cette même démarche. J'ai dit deux voies, mais il en existe 75 millions sur la planète, sachant que nous sommes quelques milliards. Une voie existe par personne, enfin plusieurs voies existent pour la même personne déjà. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, je fais exprès d'avoir une approche binaire, droite-gauche, comme si on avait deux chemins, on va à droite ou on va à gauche, mais il y a encore d'autres possibilités. Troisième exemple. J'ai beaucoup aimé la soirée. Ah oui? Et qu'est-ce qui fait que tu as aimé cette soirée à ce point? Eh bien, j'ai beaucoup aimé la soirée parce que parce que ça. D'accord. Ça t'a vraiment fait du bien. Hein? Ah oui. Vous voyez, je suis allé dans une direction d'ouverture qui permet à mon conjoint d'approfondir les raisons pour lesquelles il me donne cette démarche. Et dans le quatrième exemple, je vais partir sur la même direction, c'est-à-dire donne-moi les raisons pour lesquelles tu me dis ce que tu dis. Quatrième exemple, c'était j'aimerais bien prendre plus de temps pour moi. Tu as l'impression de ne pas en prendre suffisamment. Vous voyez que cette question, qui est en même temps une forme d'interro-affirmation, est une formulation qui permet de dire « il me semble avoir compris le fond de ce que tu veux dire, voyez, et je t'invite à continuer à le développer. » Donc, le principe est d'aller dans la même direction que ce qu'a dit la personne, en faisant un système de reflet ou de miroir, en fonction des techniques qu'on emploie, pour que l'autre se dise « j'ai bien été compris, hein, j'aimerais bien prendre plus de temps pour moi ». Tu as l'impression de ne pas en prendre suffisamment, c'est ça? Il y a de grandes chances que le conjoint dise « oui ». Il y en a aussi qui disent « non ». C'est-à-dire « non, j'ai l'impression d'en prendre suffisamment, mais j'aimerais en prendre davantage ». Ou bien « oui, en effet, j'ai l'impression de ne pas en prendre suffisamment. Et j'aimerais donc en prendre davantage ». Et je peux poursuivre dans ma question, toujours pour aller chercher à comprendre et à faire en sorte que mon conjoint perçoive que je suis intéressé par ce qu'il dit, autant que faire se peut, faites-le de manière honnête et sincère, intègre. Comment tu vois cette possibilité de prendre plus de temps pour toi? Ça ressemblerait à quoi? Quelle forme ça prendrait? Et là, cette question est tellement ouverte que mon conjoint va me dire j'en sais rien. Je fais exprès de vous le dire parce que vous pouvez vous retrouver devant cette situation d'un conjoint qui vous dit j'en sais rien. Tu vois pas du tout à quoi ça pourrait ressembler. Non, je sais pas vraiment. J'ai aucune idée vraiment. Quand je vois les choses que tu aimes, est-ce que ça voudrait dire peut-être que tu prennes plus de temps pour aller passer du temps avec tes copines ou jouer au golf avec des potes, peut-être reprendre la musique. Il n'y a rien de tout ça qui te parle. Ça reste flou pour l'instant. Oui, ça reste flou, mais c'est vrai que la piste que tu as évoquée avec mes copines... oui, même devant un conjoint qui ne sait pas trop, il est possible de continuer à focaliser notre attention sur ce qu'il veut dire, sur ce qu'il veut vivre, de manière à l'aider à cheminer en lui-même, finalement. Et puis, le deuxième pendant, si vous tu as l'impression de ne pas passer assez de temps avec toi, et pas avoir assez de temps pour toi. Ouais, c'est vrai, et tu as une idée de ce qui pourrait
te permettre d'avoir cette impression d'avoir plus de temps pour toi? Oui, j'aimerais bien, etc. Et là, les choses vont se dérouler naturellement. D'accord? Donc, je vous encourage en fait à être conscient que quand vous formulez quelque chose à votre conjoint, vous êtes dans le dire ou dans le vouloir dire. Parce que ce serait un moyen de limiter la frustration, la déception, l'impression de solitude. J'ai parlé, mais j'ai l'impression que par la main, comme disait je ne sais plus qui. Et que quand votre conjoint vous parle, que vous soyez forcément, et ça c'est une chose que j'estime être une clé de bonheur, à vous positionner dans le vouloir dire, donc à être focalisé sur ce qu'il veut vous dire, en vous disant pas « il m'a dit ça, c'est donc que c'est ça ». Bob me prend la tête. Ah ouais. Ce qui sous-entend « je m'en fiche de ce que tu me racontes. J'ai entendu, mais je te renvoie juste un truc pour que tu saches que je t'ai entendu, c'est tout. » Alors que si je dis « Bob me prend la tête », il te prend la tête? Oui, parce que... Et vous voyez que votre conjoint va continuer à s'ouvrir pour exprimer ce qu'il veut dire, parce qu'il veut être entendu. Je vous souhaite des beaux moments. Entraînez-vous. Comprenez que vous allez vous planter, parce que vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais c'est pas grave, parce que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'essayer et de se planter. Souvenez-vous quand vous avez commencé à faire du vélo. Combien de fois vous êtes tombé, vous avez eu des bobos, etc. Faites-le, préparez-vous, amusez-vous, régalez-vous et découvrez les yeux écarquillés que quand vous vous positionnez dans l'accueil d'un vouloir dire alors que l'émetteur voulait seulement vous donner l'information, des choses magnifiques se passent. La communication s'instaure et bien souvent, ça débouche sur la communion. Ça veut dire qu'on devient un, on se rapproche l'un de l'autre. À bientôt. Vous avez appris des choses intéressantes dans cette émission, alors pratiquez-les. Voilà, c'est la première chose que je vous propose. Ensuite, partagez-les, que ce soit avec des couples amis, des potes, des enfants, vos parents, s'ils se prennent la tête ou vous avez l'impression qu'ils n'échangent quasiment plus. Partagez et puis utilisez ça quand vous allez au restaurant pour que je n'ai pas, moi, la frustration de voir que des couples se retrouvent là au restaurant sans savoir quoi se dire. Je dis au restaurant, mais c'est valable à table, à la maison. Éteignez la télé et prenez le temps d'échanger ensemble dans le vouloir dire.